18h17, 2 minutes de retard. Je m'excuse. Donc, live du jour. Live dont l'objectif est de vous parler de la masterclass qui va se passer le 4 février prochain à 19h. Cette masterclass, elle s'appelle Human Profiler et je vais vous donner le maximum d'éléments pour vous expliquer en quoi consiste cette masterclass, quel sujet va être abordé et quelle est la promesse en fait derrière tout ça. Et salut Caro, en live sur Instagram. Du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Elisa et j'accompagne les leaders à s'aligner en assumant leur posture, en fluidifiant leurs activités et leurs relations. Coucou! Je les aide à dépasser leurs limites pour être acteur de ce qui me tient le plus à cœur, c'est-à-dire être acteur d'un management authentique et innovant. Pourquoi authentique? Parce qu'il est, dans ma vision, incontournable de mettre de l'authenticité dans nos relations. J'ai exercé pendant des années en entreprise, je me suis éclatée. J'ai adoré ce que j'ai fait. Et puis, il y avait des choses qui me plaisaient un peu moins. Et parmi celles qui me plaisaient moins, c'était en fait le manque d'authenticité que je retrouvais dans les relations. Allez savoir pourquoi on se dit qu'on doit être aussi différent de la façon dont on est naturellement. À partir du moment où on met son costume et où on endosse sa mission professionnelle. Quel que soit le contexte en fait. Qu'est-ce qui fait, en fait, qu'on a besoin d'être différent? Question du jour. Du coup, dans ma vision et dans ce que j'observe et dans les retours que j'ai de mes clients, les problématiques prioritaires, je dirais, incontournables, les basiques, se trouvent dans la gestion de nos relations interpersonnelles. La gestion de notre communication avec, là je parle essentiellement du domaine professionnel, donc dans notre vie pro, nos collègues de travail, notre direction, nos associés si je suis entrepreneur, mes prestataires, mes clients, etc., etc. On rencontre, on découvre des profils qui ne sont pas forcément notre profil. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, le fait de vous dire, bon ben voilà, avec cette personne, ça se passe bien en fait, les choses sont simples, on se comprend vite, et puis avec d'autres, c'est beaucoup plus délicat. Certains me disent d'ailleurs que voilà, ils ont leur boîte, ils travaillent, ils ont pris le premier adjoint ou la première adjointe, et puis des difficultés relationnelles qui se passent. Le problème, c'est que d'autant plus quand on est dans une petite équipe, ces difficultés-là vont pénaliser le développement de votre entreprise. Si vous bossez avec des clients où vous voulez développer votre business et donc développer vos relations avec votre clientèle et que vous êtes confronté à des situations que vous avez du mal à gérer, à des situations avec lesquelles vous n'êtes pas serein ou sereine, des situations qui vous paraissent tendues, si vous ne comprenez pas, si vous ne pigez pas ce qui se passe en face en fait, ce qu'attend votre interlocuteur, dans quel langage vous devez lui parler, vous continuerez à vous échiner, à dépenser votre énergie pour essayer d'expliquer, de réexpliquer de votre point de vue comment est-ce que les choses doivent se passer. Mais que ce soit dans votre équipe, que ce soit avec vos clients, que ce soit avec vos prestataires, que ce soit, et vous le verrez d'ailleurs, puisque tous les codes que je vous livre, vous les appliquerez très facilement dans votre milieu aussi perso, amical, etc., etc. Tous ces codes-là, à partir du moment où on comprend et où on sait que la clé de la communication, c'est pas de s'exprimer comme j'ai l'habitude de m'exprimer, mais c'est de m'exprimer de la façon dont mon interlocuteur en fait, a besoin qu'on s'exprime. Donc, il y a des familles. J'aime pas faire rentrer les gens dans des cases, mais il faut bien dire qu'on a quand même des tendances. Il
Il y a des choses dans lesquelles on est tombé, il y a des marmites dans lesquelles on est tombé, qui sont nos fondamentaux. Ça fait partie de nos fondamentaux. Et d'ailleurs, ce que j'explique également dans la masterclass et qui fait partie d'un des sujets, c'est de vous expliquer que ces comportements, en fait, ce qu'on voit d'un premier regard chez quelqu'un, c'est la façon dont il s'exprime, la façon dont, voilà, sa gestuelle, la façon dont il se comporte, la façon dont il se porte, sa posture, son regard. Ça peut être aussi la façon de rédiger des mails, enfin bref, une multitude de façons, mais ce n'est que la petite facette, en fait, de cet individu-là. Toute cette partie-là, cette face visible, en fait, de l'iceberg, hein, n'est que la conséquence, n'est que le résultat des valeurs et des principes fondamentaux de cet individu. Donc, il ou elle va les exprimer d'une façon qui peut être peut-être similaire ou qui se rapproche de la vôtre, mais qui peut être aussi complètement différente. Et quand on est face à quelqu'un qui agit de façon complètement différente, on peut avoir tendance à être un peu paumé sur la façon dont on va gérer cette situation. Et pour avoir observé et pour avoir accompagné énormément de leaders, de managers en entreprise, j'ai effectivement posé le constat que si on n'intègre pas ces codes, si on ne veut pas aller au-delà de ce qu'on voit dans la relation qu'on crée avec une autre personne, c'est parfois, souvent, des situations qui peuvent être conflictuelles et qui partent parfois de pas grand-chose, de vraiment pas grand-chose. La dernière fois, je me suis amusée à faire une vidéo avec 2 points de vue différents. Imaginez, voilà, perso, ça m'est arrivé, je sais moi de quel profil je fais partie. Alors, je vous rassure, on peut évidemment changer, mais ce qui est hyper intéressant, c'est déjà de comprendre en fait ce qui nous compose et de comprendre de quelle façon on fonctionne. Une fois que ce job est fait, on comprend avec les mêmes codes, avec les mêmes clés, de quelle façon les autres fonctionnent. Et je dirais de manière hyper rapide. C'est aussi ça, moi, qui me plaît dans ce que je transmets et dans ce que j'explique. C'est que c'est hyper rapide à comprendre, hyper rapide à intégrer et qu'on n'a pas besoin d'y passer des plombes. On n'a pas besoin de se faire 3 jours de formation pour comprendre ça. Non. Par contre, on a besoin d'entendre ces clés si on veut développer et pousser nos relations, si on veut pousser notre communication et si on ne veut pas se contenter de relations et d'échanges superficiels. Si je veux être la plus performante avec la personne ou les personnes que j'ai autour de moi, si j'ai besoin de leur passer un message, si j'ai besoin de leur transmettre un objectif, puisque j'ai forcément une raison de rentrer en communication avec quelqu'un, quelqu'une ou un groupe. Sinon, je resterai tout seul, quoi. Donc, à partir du moment où j'ai ce besoin de communiquer, c'est parce que j'ai besoin de transmettre quelque chose. Et mieux ce sera compris, mieux ce sera intégré, plus vite ça se passera, plus vite on se comprendra et plus vite on atteindra notre résultat. Que ce soit un résultat opérationnel, que ce soit un résultat financier, que ce soit un résultat de développement, de conclusion de devis, que ce soit un résultat de développement de projet, que sais-je. La base, c'est de pouvoir passer les messages les plus pertinents pour qu'ils soient le mieux compris et le plus vite intégrés. Donc, je vous disais, dans cette vidéo, je présente 2 personnages, pas très loin de la réalité, avec quelqu'un de plutôt jovial, voilà, dynamique, etc. Alors attention, hein, chacun des profils a ses qualités et ses défauts. Il n'y en a pas un qui est moins bien que l'autre. Déjà ça repose les choses à la bonne place, à la juste place. Donc voilà, quelqu'un plutôt jovial, dynamique, énergique, qui va s'adresser et qui a pu rentrer en contact ou qui peut avoir comme collègue de travail ou comme prestat ou comme client quelqu'un qui peut lui sembler plutôt froid, distant, calme et
ne serait-ce que ces différences qui peuvent sembler complètement anodines vont interférer en fait dans la relation et vont interférer dans ces enjeux de compréhension. C'est tout l'objet de la masterclass qui se passe le 4 février prochain pour une durée de, je vais plutôt m'engager sur un minimum parce que quand on me pose des questions, je peux dépasser largement et volontiers. Donc je dirais pour un minimum d'1h30 d'échange où je serai en direct ou si vous êtes intéressé, il me semble qu'il y a le lien dans la bio, mais sinon on le remettra en commentaire. Et pour laquelle un tarif de lancement se termine ce dimanche à minuit. Pour ceux et celles qui veulent me rejoindre, ça se passe donc le 4 février et vous repartirez de cette masterclass en comprenant simplement, facilement, comment vous mettre à la portée de votre interlocuteur. Si en vous, et vraiment ça vous concerne, ça vous regarde, si vous avez envie d'aller au-delà de relations simples, d'aller au-delà de relations, oui, je vais le dire, superficielles, où on ne va pas creuser en fait comment fonctionne l'autre, pour se mettre à sa portée et pour être le plus authentique possible dans le message qu'on va faire passer. Et évidemment que l'objectif, il est multiple. La conséquence d'une réunion de projet avec différents interlocuteurs, c'est d'arriver au bout de son projet. La conséquence d'échanges pertinents avec ses prospects, avec ses clients, c'est de développer son chiffre et de développer son business. La conséquence d'améliorer les relations avec ses équipes, avec ses collaborateurs, qu'ils soient 1, qu'ils soient 15, qu'ils soient 25, c'est d'améliorer et de répondre au mieux aux objectifs qui sont donnés. La conséquence de s'entendre, de passer les meilleurs messages auprès de son N+1, N+2, N+12, c'est d'avoir plus de sérénité aussi dans son job. La conséquence d'entretenir, de développer des relations authentiques et poussées avec ses associés, si je travaille avec des associés, c'est de pouvoir expanser son entreprise. Toutes ces conséquences-là se produisent à partir du moment où on décide de voir les autres réellement tels qu'ils sont et surtout de comprendre en quoi ils sont différents de moi, en quoi ils ont le droit d'être différents de moi. Il n'y a pas de drame. Et à partir du moment où vous comprenez cette différence, cet écart, vous saurez alors maîtriser la juste relation, la juste communication. Encore une fois, ce n'est pas celle que vous voulez pour vous, mais c'est celle que vous devez vouloir pour l'autre. C'est comme ça que ça fonctionne. J'espère vous retrouver le 4 février prochain. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous y répondrai par message. Je serai ravie. Et je dis coucou à Myrtille341, Amandine, coucou. Je dis coucou à Arthur, je dis coucou à Nelima34. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une super belle fin de journée. Et si vous avez des questions, avec plaisir, j'échangerai.